Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de ce jeudi 18 septembre 2025. Donc voici sans plus tarder les détails. La cérémonie de remise des matériels, équipements et moyens roulants offerts par les représentations résidentes de la FAO, du PNUD et de la commission CEMAC au ministère du Commerce et de l'Industrie a eu lieu ce jeudi au building administratif à Bangui en présence du ministre de tutelle Thierry Patrick Akoloza. On en parle avec Martinez Gaillou. Lors de la remise de ce don, 3 discours ont ponctué la cérémonie. Le premier a été celui de la représentante du FAO en République centrafricaine, suivi du chargé de bureau au PNUD. Tous deux ont justifié leur motivation à travers cette donation. Quant au ministre du Commerce et de l'Industrie, il a expliqué que ce don s'inscrit dans le cadre de mise en œuvre du projet d'appui à la surveillance du marché et au contrôle de la qualité des produits soumis à surveillance, et il en a profité d'exhorter les utilisateurs de ces matériels et équipements conformément aux objectifs définis dans le projet. Suivez la représentante de FAO qui nous donne plus de précisions sur les raisons de cet appui à l'endroit du ministère du Commerce. C'est important en fait de soutenir le ministère du Commerce. C'était suivi une requête de son excellence monsieur le ministre par rapport vraiment à la surveillance en ce qui concerne les denrées alimentaires. Vous savez, en termes de sécurité alimentaire, comme je viens de le dire tantôt, il y a généralement 3 volets. Il y a le volet quantitatif, produit en quantité suffisante. Il y a le volet nutritionnel, il faut produire en quantité suffisante et aussi qu'il y ait les aliments soient nutritifs. Il y a aussi ce dernier volet, il faut que les aliments soient sains. C'est généralement ce côté-là que nous avons tendance à oublier. Alors nous, la FAO, nous pensons qu'il est très important que les aliments soient sains et qu'il faut doter le ministère des moyens pour pouvoir contrôler la qualité des aliments qui sont mis sur le marché, au niveau interne, même au niveau externe. D'où, en fait, nous avons voulu soutenir le ministère du Commerce dans ce sens. Pour le chargé du bureau, représentant le PNUD, il a profité de cette cérémonie pour présenter l'assistance du PNUD à l'endroit du ministère dans le cadre de sa mission. Cela fait plusieurs années maintenant que le PNUD appuie le ministère du Commerce, notamment à travers l'assistance au guichet unique de formalité des entreprises. Et l'appui que nous apportons va aider à renforcer les capacités opérationnelles du ministère dans son rôle de coordination et de régulation des activités du secteur privé. Donc l'idée, c'est véritablement au moment où nous sommes en plein dans la mise en œuvre du plan national de développement, de renforcer les capacités du gouvernement à assurer la régulation des activités du secteur privé pour améliorer la croissance, créer des emplois. Il est à noter que dans le lot de matériel, équipements et moyens roulants reçus, on compte 3 véhicules, 7 motocyclettes, des outils informatiques et kits pour contrôle de la qualité des produits soumis à surveillance. Les travaux de validation du plan stratégique du secteur de la santé organisés par le ministère de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé ont pris fin hier, mercredi 17 septembre 2025 à Bangui. Majorine Gongo, reportage. Durant 2 jours, les humanitaires et le personnel de la santé ont été édifiés sur l'appropriation de la prévention et la réponse à l'inconduite sexuelle des prestataires des soins de santé, y compris des travailleurs humanitaires. L'une des participants exprime sa satisfaction. Et les questions de violence, qu'ils soient physiques ou verbales, sont récurrents dans nos formations sanitaires. Ils sont récurrents et la population se plaint. Et quand la population se plaint, il est judicieux que le ministère de la Santé pense à apporter une réponse à cette plainte de la population. Et cet atelier nous a permis de nous asseoir et d'élaborer le plan stratégique du secteur santé de la République centrafricaine. Bien sûr, c'est un document qui nous permettra de jeter les bases et d'apprendre au personnel soignant qu'est-ce qui doit être fait
dans nos formations sanitaires. Pour le coordonnateur du dit projet, celui-ci a estimé pour sa part que le Centrafrique fait partie des Nations Unies. Il s'agit des engagements formulés par cette institution onusienne avec les pays membres pour s'assurer que l'on travaille pour favoriser et promouvoir la dignité des personnes. Un atelier qui a réuni tous les experts du ministère de la Santé pour réfléchir et valider les plans stratégiques sur la prévention et la réponse contre l'exploitation et les abus sexuels ainsi que les harcèlements sexuels en République centrafricaine. C'est une problématique qui tient à cœur au niveau de l'action humanitaire dans tout le pays, mais qui aussi va intéresser davantage aussi les gouvernements centrafricains, étant donné que la Centrafrique fait partie des Nations Unies. Il s'agit des engagements qu'a pris les Nations Unies ensemble avec ces pays membres pour s'assurer que l'on travaille pour favoriser et promouvoir la dignité des personnes que nous assistons dans nos différents programmes. Donc cet atelier, c'est un moment de réflexion pour produire ces documents stratégiques, le plan stratégique du ministère de la Santé, pour prévenir et répondre aux situations d'exploitation et d'abus sexuels, ainsi que les harcèlements sexuels dans le milieu du travail en Centrafrique. Sachez également que dans le cadre du 4e recensement général de la population et de l'habitation en abrégé RGPH4, l'Institut centrafricain des statistiques et des études économiques et sociales en abrégé ICASES a organisé ce jeudi à la Direction générale de la Gendarmerie nationale une sensibilisation à l'endroit des cadres de la dite institution sur les objectifs du recensement présidé par le directeur général de l'ICASES, bienvenue Ali. Le point avec Obed Koyameli. L'objectif du RGPH4 est de produire des données statistiques de base contribuant à l'amélioration de la connaissance des caractéristiques démographiques et socio-économiques de la population et de sa dynamique en vue d'une meilleure prise en compte des questions de population dans l'élaboration et l'évaluation des politiques et programmes de développement économique et social du pays. C'est dans cette dynamique que l'ICASES a organisé ce moment de sensibilisation pour imprégner les cadres de la gendarmerie nationale sur le RGPH4 afin qu'à leur tour, pour qu'ils puissent soutenir l'ICASES dans ce processus. Le commandant adjoint de la Légion de gendarmerie territoriale à la fin de cette sensibilisation. Tout à l'heure, on a dit les recensements, c'est le travail de tout le monde. C'est-à-dire que nous étant gendarmes, ça fait aussi partie de notre mission régalienne. Donc, sorti de cet atelier, nous devons sensibiliser nos hommes si les agents recenseurs arrivent à leur activité, quitte à eux de leur déplier le terrain et de faciliter ce travail. C'est ce message qu'on a donné. Pour le moment, on a les unités qui sont sur le terrain dans les arrière-pays. Donc, il est à nous de relayer cette information afin que le moment venu, les commandants de brigade et les chefs de détachement qui sont dans les arrière-pays qui mettent la main à la pâte pour accompagner ce processus. Il est à noter que plus d'une vingtaine de cadres de la gendarmerie nationale ont pris part dans ce moment de partage. L'association Action pour Israël, en abrégé API-RCA, a organisé hier mercredi Auguste Motel une réunion avec les leaders religieux de l'église évangélique de Bangui sur la formation en leadership et management qui aura lieu du 6 au 8 novembre prochain et présenter les critères d'inscription pour cette formation. Obed Koyamele, reportage. Cette rencontre qui a duré près d'une heure et demie, qui a regroupé les leaders religieux de l'église évangélique de Centrafrique, a pour objectif d'annoncer la formation sur la leadership en management qui se tiendra à Bangui à Juste Hôtel à Combattant du 6 au 8 novembre 2025 et de présenter l'association Action pour Israël République centrafricaine. Le président de l'association API-RCA dégage ici la quintessence de cette rencontre.
Nous avons convié les présidents des dénominations évangéliques, nous avons convié les leaders religieux, les éminentes personnalités religieuses, parce que il y a eu lieu dans notre pays l'association Action pour Israël qui est reconnue le 19 août 2025. Donc nous avons pensé inviter ces personnalités pour présenter l'association Action pour Israël République centrafricaine et aussi leur annoncer la formation en leadership, missiologie et management qui va avoir lieu ici à Bangui. Ce sera une formation internationale qui va avoir lieu ici à Bangui du 6 au 8 novembre 2025. Et la particularité concernant ce SILEM, ce que nous appelons SILEM, c'est qu'il y aura des échéances électorales dans notre pays. Nous sommes une année des élections. C'est pourquoi nous avons donné comme thème à ce séminaire-là l'implication de l'Église dans le processus électoral en République centrafricaine. Donc nous avons souhaité faire venir ces personnalités-là pour communiquer avec eux afin qu'ils nous soutiennent dans la prière, afin qu'ils nous soutiennent dans la sensibilisation pour qu'au moment opportun, c'est-à-dire à la date de ce séminaire-là, des gens puissent venir à l'école du leadership, à l'école du management pour apprendre, pour connaître ce que c'est que le leadership qui va les aider dans la gestion de leur famille, qui va les aider dans la gestion du boulot, qui va les aider dans diverses gestions pour le bien-être familial, le bien-être professionnel, le bien-être de notre pays. Par ailleurs, le chef de la composante police de la MINUSCA, Christophe Bouzumunga, au terme de sa mission en République centrafricaine, a échangé le 16 septembre 2025 à Bangui avec le directeur général de la police nationale centrafricaine, l'inspecteur général de premier grade, Bienvenu Zokwe. Cette rencontre avait pour objectif de faire le bilan des activités menées ensemble dans le cadre de l'appui de la police de la MINUSCA aux forces de sécurité intérieure. Suivez ce reportage. Le chef de la composante police de la MINUSCA, Christophe Bizimungu, au terme de sa mission en République centrafricaine, a échangé le 16 septembre 2025 à Bangui avec le directeur général de la police nationale centrafricaine, l'inspecteur général de premier grade, Bienvenu Zokwe. Cette rencontre avait pour objectif de faire le bilan des activités menées ensemble dans le cadre de l'appui de la police de la MINUSCA aux forces de sécurité intérieure, de l'État, de la collaboration entre leurs entités et les défis à l'approche des échéances électorales. Christophe Bizimungu s'est dit satisfait de la collaboration entre la police et la gendarmerie nationale centrafricaine et la police de la MINUSCA. Je pense que la mission est accomplie. Bien sûr, il va le confirmer parce qu'on a travaillé ensemble. Mais de mon côté, je pense que nous avons très bien travaillé ensemble. Tout ce que nous avons prévu de faire ensemble, nous l'avons fait de façon avec une coopération vraiment remarquable. Le directeur général de la police nationale centrafricaine s'est également réjoui de la collaboration entre les forces de sécurité intérieure et la police de la MINUSCA et souhaite poursuivre les projets en cours toujours ensemble. L'exemple palpable de ce que nous pouvons retenir parmi les tant d'autres projets et réalisations accomplis ici, c'est déjà là où nous sommes. Le bâtiment qui se trouve juste derrière nous était un bâtiment complètement abandonné. À ce jour, nous avons une place d'armes digne de ce nom et baptisée grâce à la coopération très agissante entre le gouvernement de la République centrafricaine et la MINUSCA, la mission, mais beaucoup plus entre la police nationale et la composante police de la MINUSCA. Les voitures de police qui sont ici sont aussi les fruits de cette coopération très agissante entre les deux institutions.
Dans le cadre de l'évaluation de leur partenariat, le chef de la composante police de la MINUSCA poursuivra ses échanges dans les prochains jours avec le directeur général de la gendarmerie nationale centrafricaine. Rappelons que Christophe Bizimungu a pris fonction au sein de la MINUSCA en juin 2021. Sa mission prendra fin en octobre 2025. Lors de la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA ce 17 septembre 2025, la porte-parole de la mission, Florence Marshall, a passé en revue plusieurs sujets dont, entre autres, le terrible accident de la route d'un véhicule de transport de la troupe de la MINUSCA survenu hier au matin à 35 km au nord-est de Damara et la participation des Nations Unies sous le leadership du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la MINUSCA à la table ronde d'investissement pour le financement du plan national de développement 2024-2025 à Casablanca au Maroc. Suivez. Bonjour à tous, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour la conférence de presse hebdomadaire de la MINUSCA. Que vous soyez ici, dans cette salle, à Bangui ou à l'écoute de Radio Guéras, soyez les bienvenus. En ouverture de cette conférence de presse, je souhaite partager avec vous les informations dont je dispose concernant un terrible accident de la route survenu hier matin à 35 km au nord-est de Damara, dans la préfecture d'Ombela Mpoko. Un véhicule blindé de transport de troupes de la MINUSCA a basculé dans la rivière Ombela Mpoko juste avant de franchir un pont. Ce véhicule blindé faisait partie d'un convoi de 5 véhicules venus chercher du matériel à Bangui et qui regagnaient Bambari. 5 membres d'une unité de police constituée de la République du Congo sont portés disparus. 2 autres ont été blessés et évacués vers Bangui, où ils reçoivent des soins médicaux appropriés. Leur état est actuellement stable. Des équipes de secours ont immédiatement été dépêchées sur place pour extraire le véhicule de la rivière et retrouver nos camarades disparus. Au moment où je vous parle, les opérations se poursuivent. Depuis hier après-midi, tout au long de la nuit, encore ce matin et donc au moment où je vous parle, les opérations de sauvetage mobilisent l'ensemble de la mission, qu'il s'agisse de la force, de la police, des ingénieurs civils, mais également les Centrafricains auxquels, au nom de la représentante spéciale du secrétaire général et chef de la mission, Valentine Rougouabiza, je tiens à exprimer notre profonde reconnaissance. Cette solidarité nous est précieuse en ces moments difficiles. Et puis, pour être complètement complète, des enquêteurs ont également été déployés sur le terrain afin d'établir les circonstances exactes de l'accident. Si évidemment j'ai des développements au cours de cette conférence de presse concernant cet incident et l'état d'avancement des opérations de secours, je ne manquerai pas de vous en faire part. Vous l'avez suivi et largement couverte, la table ronde d'investissement pour le financement du plan national de développement, le PND 2024-2028, s'est tenue à Casablanca, au Maroc, en début de semaine. Les Nations Unies en République centrafricaine ont participé à cet événement sous le leadership du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la MINUSCA, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire pour la République centrafricaine, Mohamed Ag Eyoya. Nous avons contribué à la réussite de cette table ronde en soutenant les projets du gouvernement, en partageant notre expertise dans les différents panels thématiques et en renforçant la confiance des partenaires. En marge de cet événement, le système des Nations Unies en République centrafricaine a lancé le Fonds pour le développement durable en République centrafricaine, le Fonds EMAI. L'objectif de ce fonds est de soutenir les efforts du gouvernement pour mobiliser des ressources pour la mise en œuvre des priorités nationales. Près de 2 700 000 $ américains ont déjà été mobilisés grâce aux généreuses contributions de la Suisse et du Fonds pour la consolidation de la paix. Le système des Nations Unies en Centrafrique, qui comprend 23 entités dont la MINUSCA, demeure donc un partenaire clé du gouvernement centrafricain en apportant un soutien intégré à la mise en œuvre du plan national de développement à travers son plan cadre de coopération qui couvre la période 2023-2027. Ce plan,
qui a été élaboré conjointement avec le gouvernement, les partenaires du gouvernement. Ce plan donc aligne l'action du système des Nations Unies sur le plan national de développement, les objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Enfin, le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications, Justin Gournazako, après son retour de Casablanca au Maroc, s'est entretenu avec les professionnels des médias sur les questions liées au plan national de développement. Suivez un extrait de son intervention. En tout cas, pour nous, en tant que gouvernement, le plus tôt serait le mieux. Donc, vous savez, quand on signe, c'est la déclaration d'intention. Qui dit déclaration d'intention, il faut aller vite faire la pratique. Ce ne sont pas les intentions. La population attend l'exécution de ce que nous avons signé. C'est pourquoi je vous dis, tout de suite, j'ai appelé mes collaborateurs pour leur dire de commencer déjà à travailler avec ces différents partenaires dans la rédaction des conventions, de manière à ce que nous les signons très vite, parce que dans les MOU, les mémorandums d'entente, nous avons précisé que ça ne devait pas dépasser 100 jours. C'est-à-dire ce que nous avons signé ne devait pas dépasser 100 jours. Donc la balle est dans notre camp, gouvernement centrafricain. Nous devons tout faire pour que les conventions soient signées dans les 2 semaines, 3 semaines qui suivent. Ça donnera le temps à nos partenaires de savoir que non seulement nous sommes dans le besoin, mais ils n'ont pas de prétexte à attendre. Ils viennent nos pieds pour qu'on puisse mettre tout ce qui est nécessaire en place pour commencer vraiment à rendre opérationnel. Donc, à quand, comme nous nous posons comme question, à quand là dépend de nous, gouvernement centrafricain. Nous devons aller vite pour que la population, d'ici la fin de l'année, sente le fruit de ce que nous sommes allés faire à Casablanca le 14 et 15 septembre 2025. On a signé pour le data center, on a signé pour le gouvernement, le portail gouvernemental, on a signé également pour le réseau fibre optique. On a signé pour le SNIL, on a signé également pour nous aider dans la mise en place d'une plateforme qui permettra de mobiliser les ressources. C'est-à-dire une plateforme qui fera de l'administration une administration fluide, moderne, où on aura à vérifier tout ce qui va se passer au niveau des finances, au niveau de l'immobilier, au niveau des mines, au niveau des forêts. Tout ça, on aura la plateforme ici, au niveau du ministère de l'économie et des communications. Et il y aura donc le Premier ministre et le chef d'État pour suivre toutes ces mobilisations de ressources au niveau des différents ministères. Je venais de nous guérir dans la région. Donc ce travail-là, nous faisons. Donc voilà à peu près. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis au revoir.